Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. En ce lundi 30 décembre 2019, nous sommes toujours dans la célébration de l'octave de Noël et c'est le 6e jour de cette octave. Écoutons les lectures qui nous sont proposées par la liturgie de la parole. La première lecture est un extrait de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2e, du 12e au 17e verset. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du monde de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit. Jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 2e, du 36e au 40e verset. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, dans la première lecture, Saint Jean nous fait cette révélation que par le seul nom de Jésus, par la présence de Jésus, nos péchés sont remis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous ouvre les portes du salut. Nous devons accueillir Jésus, nous mettre à la suite de Jésus et savoir que la présence de Jésus au milieu de nous par sa naissance, Jésus a vaincu le mauvais et le mal, le mauvais qui nous entraînait dans une vie d'obscurité, parce que lui, il est la lumière. Par la présence de Jésus, nous renaissons une naissance nouvelle. Par la présence de Jésus, s'ouvre pour nous une vie nouvelle. Par la naissance de Jésus, Jésus transforme notre histoire. Et c'est une nouvelle histoire que nous écrivons avec Jésus. Par la naissance de Jésus, la présence de Jésus dans notre vie, Jésus vient transformer notre monde et nous ouvrir les yeux pour que nous ne considérions plus notre monde présent comme étant un monde éternel, mais savoir que quelquefois c'est un monde trompeur. Et lui-même, par la bouche de Saint Jean, le dit. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Et Saint Paul ira même très loin en nous disant ceci. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ça signifie que comme chrétiens, notre manière de nous comporter étant dans le monde, notre manière d'accueillir et de lire les événements de ce monde, nous ne devons pas nous agripper sur des fausses sécurités que nous propose ce monde. Les fausses sécurités comme le pouvoir, l'argent, le sexe, des honneurs, tout ce que nous pouvons imaginer, tout cela ne nous élève pas. Ça ne veut pas dire que nous devons fuir ce monde. Non, nous devons être dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour que ce monde change. Et c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons, c'est une bonne nouvelle de conversion.
nous l'annonçons pour que tous nous puissions nous convertir, car ce monde de convoitise est un monde qui passe. Et rechercher le monde qui ne passe pas, c'est ce monde que Jésus vient inaugurer par sa naissance. Ce monde, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens du ciel. Ici sur la terre, nous ne sommes pas des citoyens de la terre. Sur la terre, nous ne sommes que de passage. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Et durant notre passage ici, nous devons, à travers ce passage, travailler pour chercher à entrer dans le royaume de Dieu, qui est notre vrai monde, qui est notre vraie patrie. Et c'est ce que tout chrétien doit chercher. Et nous voyons dans l'Évangile comment Anne, malgré son âge avancé, 84 ans, elle est à la recherche de ce monde qui ne passe pas. Elle s'est détournée des convoitises de ce monde. Elle est restée au service de Dieu et du temple, dans les prières, en vivant la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et à 84 ans, Dieu a récompensé sa fidélité. Sa fidélité. Elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Et voilà comment Dieu nous récompense. La récompense qui vient de Dieu, c'est une récompense inimaginable. Mettons-nous au service de Dieu sans calcul. Mettons-nous au service de Dieu dans la liberté et la fidélité totale. Mettons-nous au service de Dieu en lui demandant de nous donner la sagesse et le discernement pour que la distraction ne nous éloigne pas de lui. Et je crois que si nous restons fidèles à ce service, la récompense est tellement grande. Et la toute première récompense que Dieu nous donne, c'est la naissance de son Fils Jésus. Et cette naissance a pour conséquence d'autres belles récompenses spirituelles. Que le Seigneur nous aide à le comprendre. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.